Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on va voir ce qu'on va pouvoir recevoir comme message complémentaire par rapport à la guidance de la pleine lune qui est déjà en ligne. Et aussi par rapport à la guidance hebdomadaire. Parce que tu sais, je sais pas si tu as remarqué, la guidance hebdomadaire à chaque fois comprend aussi le week-end. Donc déjà la guidance du week-end c'est un complément à la guidance hebdomadaire. Et en fait là c'est un troisième complément puisqu'en fait on a fait la guidance pour cette pleine lune en balance, ok? On va voir ce qu'on peut tirer comme message, qu'on n'a pas forcément, bien pris en compte pour l'instant et sur lequel on veut vraiment attirer notre attention. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te parle. Aïe 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 aïe. Prends ce qui te parle, laisse infuser. Et n'hésite pas à revisionner cette guidance pendant le week-end. Bon, ben on te dit que la période de trouble en fait que tu traverses, tout domaine confondu, est un mal pour un bien. Ok, on est sur un développement personnel de plus en plus optimal, tant sur le plan professionnel que relationnel, même avec toi-même. Il y a quelque chose là qui se met en place en termes de compréhension. Il y a des vérités qui éclatent hein, ce week-end. Si c'est pas ce week-end, ce sont des énergies ce week-end qui se préparent justement à mettre à jour certaines vérités. Je te cache pas que ce seront des vérités qui piquent, pour la plupart, hein. Mais ça va piquer fort, hein. Je préfère te préparer, hein, comme toujours, tu sais, hein, c'est souvent les vérités qui piquent le plus fort en fait, qui nous enseignent le plus de choses ou en tout cas le plus de pertinence hein, sur notre parcours, d'accord? On va passer tout de suite sur le parcours professionnel. Tu as la carte de l'architecte, la carte du conquérant, de la guérison et on a aussi l'éveilleur éclairé. Bon, tu es appelé à reprendre en main quelque chose que tu as l'impression qu'on t'a pris, qu'on t'a volé, ou il est question de droit, alors peut-être de droit intellectuel, propriété intellectuelle, ou de droit d'action, de droit de mouvement sur un projet, sur une idée, sur un mouvement, sur une prise de position. Il y a quelque chose là, en fait, sur lequel tu as l'impression que quelqu'un t'a pris de vitesse. Sur ce week-end là il va y avoir beaucoup de stagnation en termes de négociation, en termes de oui, d'entrevues, de discussions, d'échanges, ce qui va entraîner beaucoup de frustration, d'accord? Surtout que cette pleine lune est quand même ultra puissante. Pour ceux qui comme moi reçoivent régulièrement des messages dans leur sommeil ou par synchronicité ou de façon beaucoup plus tangible hein, dans la matière, tu dois être dans ce cas-là, hein. Tu dois faire des rêves quand même particulièrement intenses, tu dois même avoir un sommeil agité, être très très fatigué, peut-être avoir des sautes d'humeur ou des douleurs physiques, d'accord? Là c'est ton corps qui parle, c'est ton corps qui s'exprime et qui te dit hey, oh, attire l'attention un petit peu sur un aspect bien précis de ta vie, parce que visiblement là il faut il faut tirer la sonnette d'alarme en fait et te dire hey, maintenant je m'impose en fait, je m'affirme. Hein, c'est mon projet, c'est mon chemin, ce sont mes ambitions, ce sont mes préférences. Pour certains, il est question de négociations difficiles à la maison par rapport à un projet professionnel qui te tient à cœur. Il y a quelque chose là, en fait qui participe d'un meilleur épanouissement pour toi au niveau professionnel, mais visiblement quelqu'un à la maison ne le voit pas d'un bon œil. Peut-être que ça nécessite des déplacements géographiques, peut-être que ça nécessite des horaires un petit peu décalés, voire même carrément décalés par rapport à ton conjoint ou ta conjointe ou un autre membre de ta famille. Il y a une peur de mauvaise communication, il y a une peur de dégradation en fait de la vie quotidienne. Bon, on essaye de calmer un peu les tensions ce week-end, ok? Au niveau professionnel, tu vois en fait que le relationnel, là, ce week-end est lié hein, au personnel, mais le professionnel connaît une période de stagnation là sur ce week-end, mais c'est parce qu'en fait on t'appelle à reprendre les rênes, on t'appelle à repenser ton projet, ton idée d'une autre façon, de lui donner une autre lumière, peut-être une autre orientation. Pour ceux qui souhaitent changer de voie, changer de domaine, changer de travail, là on t'encourage à prendre beaucoup plus de hauteur, mais surtout à te remettre en mouvement. Pour certains d'entre vous, effectivement, on est tous pareils de ce côté-là. Parfois, on tombe dans le découragement, dans la désillusion, dans la grande fatigue. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Ne te juge pas trop durement.
Ne te juge pas trop durement. Ne juge pas trop durement aussi les énergies à l'extérieur de toi. On t'encourage vraiment à continuer tes efforts, à t'accorder un bien-être régulièrement, pas seulement ce week-end en fait. En fait, ce week-end, on t'encourage à comprendre qu'il est nécessaire de t'accorder régulièrement des temps de repos, des temps de pause, de réflexion, que tu sois en recherche d'ailleurs ou déjà en poste. Il y a des énergies qui gravitent beaucoup autour de toi et ce week-end, on t'encourage vraiment à prendre du temps pour toi, pas forcément à t'isoler comme un ermite et à te couper du monde, du téléphone, des réseaux, de tout ça, non, mais prends du temps pour toi, essaye de t'accorder un petit peu de calme, voilà, ne serait-ce qu'une heure dans le week-end, mais cette heure-là, tu la savoures pleinement, elle est pour toi, elle est à toi, elle t'appartient. Tu vois, c'est vraiment important. Visiblement, c'est quelque chose qui va pouvoir te faire prendre plus de hauteur. Pour certains d'entre vous, il est question d'une situation qui peut se débloquer. Alors, soit au travers d'une idée que tu vas avoir, comme je viens de t'énoncer, soit au travers, pareil, une autre idée de prise de contact, mais j'ai l'impression que c'est un contact que tu es déjà allé chercher et qui t'a donné l'effet de donner un coup d'épée dans l'eau parce que tu t'es dit, bon d'accord, ok, j'ai essayé de contacter cette personne pour mon projet professionnel, pour mon avancée, voilà, pour mon ascension professionnelle, mais cette personne n'a pas donné suite ou ne m'a pas semblé donner beaucoup d'intérêt à mon profil. Que nenni, en fait c'était pas le bon moment. Ok? C'était pas le bon moment. Sur ce week-end, il y a des énergies qui vont jouer dans le sens d'une prise de contact vers toi. Quelque chose qui se décante. Pour certains d'entre vous, tu as déjà reçu ce contact. Alors peut-être un appel, peut-être un mail qui t'a surpris, mais qui est source de grand soulagement. D'accord? Alors si tu es sur un dilemme, si tu étais en fait sur un choix, si ce week-end ça te pose sur un choix en fait en termes de diverses possibilités ou en tout cas plusieurs possibilités d'aboutissement sur ton projet professionnel, prends en compte ce qui est arrivé comme ça, comme au bon timing en fait, et ce qui t'a interpellé vraiment très fort parce que c'est ça qui visiblement apparaît comme un élément pivot sur ton parcours professionnel, d'accord? Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, on t'encourage vraiment sur ton parcours professionnel à te détacher du regard des autres, même quand ça concerne l'entourage. C'est ça le plus difficile, hein? C'est ça le plus difficile. Mais on t'encourage vraiment à essayer de prendre de la hauteur pour essayer de faire comprendre tes ambitions, pour essayer de les expliquer en fait, et expliquer l'importance que cette stimulation représente pour toi. Parce que visiblement il est vraiment question pour certains d'entre vous d'un projet bien spécial, d'une idée bien spéciale, bien particulière, qui, je te le dis en fait, va changer de façon temporaire, au moins de façon temporaire, des habitudes de vie déjà bien ancrées. Peut-être que vous avez des personnes à charge aussi, peut-être des enfants, une vie de famille avec laquelle composer. Posez-vous ce week-end, on apaise les tensions, on prend le temps de réfléchir et on essaye de discuter petit à petit, ok? Dans le domaine relationnel pur, hein, là on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, et d'une bague ou d'un cadeau. Encore une fois, quand on te parle de bague ou de cadeau, en fait, là on te parle de quelqu'un qui pourrait être ouvert à un engagement envers toi. Mais j'ai l'impression qu'en fait là il s'agit de quelqu'un qui t'a fait des promesses par le passé, mais promesses qui n'ont pas été tenues. On te parle de déménagement ou de changement de ville. Comme quoi les synchronicités font bien les choses, parce que visiblement pour moi c'est quelqu'un que tu connais déjà. Pour une grande partie d'entre vous ici dans cette guidance, c'est quelqu'un que tu connais déjà et que tu vas croiser à nouveau lors d'une sortie. Bon, il y a beaucoup de rancœur, d'accord, contre cette personne, il y a beaucoup de ressentiment. Il y a une tristesse qui est sous-jacente. Il y a quelque chose là qui fait que, en fait, on t'a laissé dans l'attente, j'ai l'impression. On t'a laissé dans l'expectative, on t'a laissé dans l'espoir, on t'a laissé ensuite dans le désespoir, dans la désillusion, dans la souffrance aussi. Et en fait, je te ressens encore dans cette souffrance, tu vois. Je te ressens encore dans ce cœur brisé, dans cette guérison émotionnelle qui est quand même si intense, qui est toujours intense, mais tu la mènes très bien.
d'accord? On précise visiblement qu'il faut que je te dise ça, tu mènes déjà ta guérison très très bien. Tu es très solide, tu es plus solide que ce que tu penses, tu vois? Quelque part, le fait que vous vous croisiez comme ça lors d'une sortie, alors attention parce que visiblement tu voudras peut-être avoir une discussion ou cette personne étonnamment voudra avoir une petite discussion avec toi. Alors moi je vois quelqu'un qui te reproche de ne pas lui dire bonjour, ok? je te laisse pratiquer ton libre arbitre plein et entier concernant tout ça. Mais en tout cas, on t'invite à essayer de ne pas te juger, de ne pas juger, encore une fois, hein, ta période de guérison émotionnelle trop durement. On t'invite aussi, si tant est que ce soit possible, à te libérer justement de cette colère par rapport à cette personne et par rapport à toi-même. Sur ce week-end là, en fait, si vous vous croisez, si vraiment vous vous voyez en fait, hein, et que vous vous reconnaissez bien sûr, il va y avoir cette colère qui va remonter en toi, et c'est pour ça que je te dis que certaines vérités vont être mises à jour sur ce week-end là, ou en tout cas à partir de ce week-end, et que ce sont des vérités qui piquent, parce qu'en fait on fait face à la réalité, on fait face à une réalité qu'on nous a occultée, ou que nous-mêmes en fait on a mise de côté parce que ça fait trop mal, et parce que ça nous demandait de travailler sur trop de choses en même temps sur nous-mêmes. D'accord? On te dit que là, en fait, pareil, cette situation de lenteur, de stagnation, voire même d'apesanteur en fait dans le temps, où tu t'es senti délaissé, peut-être abandonné, peut-être même déraciné par rapport à toi-même. C'est un mal pour un bien en ce sens que ça t'a permis de réfléchir et d'approfondir certaines choses sur toi, ça t'a permis de prendre du recul par rapport à tes rapports avec les autres, par rapport à tes rapports avec toi-même. Alors il y a encore du travail, hein, mais dis-toi que toi, déjà, sans penser à la personne qui a fait vibrer ton cœur et qui a provoqué ce genre d'émotions intenses en toi, toi, déjà, tu es en train d'avancer. Toi, déjà, tu es en train de progresser, de guérir et de faire un pas de géant en avant. Et c'est ça, en fait, qu'on t'encourage vraiment à retenir. Tu es en pleine guérison, tu es en pleine évolution. Et quelque part, félicite-toi pour ça. Tu vois, parce qu'on a les énergies de cette pleine lune qui ressortent aussi. Et comme je te le dis toujours, les énergies de pleine lune sont là en fait pour nous aider à célébrer nos efforts, à célébrer nos succès, à célébrer nos essais en fait qu'on va pouvoir transformer si on n'est pas satisfait du résultat. Tu vois, donc il est vraiment question d'un changement d'état d'esprit. Il y a une opposition de point de vue, tant dans le domaine professionnel que personnel, visiblement. Il y a une opposition de point de vue. Et comme tu vas affirmer tes idées, tes ambitions, tes préférences, tout domaine confondu, on va se dire aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Parce que les vérités qui piquent vont aussi venir de toi. En fait, elles vont venir des deux côtés. D'accord? On va être un petit peu étonné de la façon dont tu te tiens debout, dans tous les sens du terme, tout domaine confondu. On va être étonné en fait de ta force, tu vois, de ta solidité. Parce que quelque part, on va se dire, mais après ce que il ou elle a traversé, mais moi à sa place, je ne tiendrai pas debout en fait. Je serai dans mon coin comme un ermite justement. L'ermite dont je te parlais au début du tirage, et je verrai plus personne et je voudrais plus me mêler au monde. Mais toi, tu es au-dessus de ça, parce que toi tu travailles sur ça, toi tu évolues, toi tu vois plus loin que ça, tu vois. Et c'est en ça vraiment qu'on te demande de célébrer tes efforts, ok? On va regarder ce qu'on nous encourage à travailler sur ce week-end rapidement. Qu'est-ce qu'on a? Les addictions. Je trouve en moi la force d'être libre. Les addictions, c'est une potentielle dépendance au regard des autres, d'accord? Tant dans le domaine professionnel que personnel. Alors personnel, on est plus sur une dépendance affective du passé, que tu as eu du mal à guérir, mais tu es vraiment sur la bonne voie, d'accord? Il reste encore des choses, il reste encore des notions à travailler. Pour certains, c'est intense encore, hein. Continue tes efforts, tu es vraiment sur la bonne voie. Tu sais, même si ça fait mal, c'est pas grave, tu continues. Il faut te dire, c'est pas grave. Ça fait mal parce qu'en fait, je regarde en face ce qui s'est passé, ce qui se passe en moi, et j'accepte la réalité de ces émotions. C'est pour ça que ça fait mal, tu vois? À partir du moment où tu es dans cette acceptation de cette réalité, tu verras que la douleur, finalement, elle mettra du temps à s'atténuer, hein. Vraiment, hein. Elle mettra du temps. Mais si tu essayes de pratiquer le pardon à chaque jour, si tu essayes de travailler sur toi et de remplir en fait tout le vide que tu fais en toi d'énergie positive, de lumière, de pensée positive, de sentiments positifs, tu vas voir que tu vas pouvoir te relever beaucoup plus facilement. Okay?
C'est ça, on a la blessure d'humiliation et d'abandon qui sortent ce week-end. Hein, quand mon pire cauchemar est de déranger, quand mon pire cauchemar est la solitude. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur ce genre de sensation comme ça, parce que tu as l'impression d'avoir le cœur qui éclate en fait. Et c'est très intense quoi, c'est très intense et c'est ça aussi qui peut attiser cette colère en toi. C'est parce que tu as l'impression que ton cœur éclate et tu te rends compte même que ton cœur est encore là. Tu vois, c'est ton cœur qui te fait tenir, c'est ton cœur qui te fait ressentir, c'est ton cœur qui te fait voir les choses comme elles sont. Tu vois, quand tu le regardes vraiment en face, quand tu prends vraiment en compte ce que ton intuition t'envoie comme message. T'inquiète pas, tu es très fort déjà, tu es très solide et tu n'es pas seul. Et enfin, on a la carte des peurs qui tombe, hein, tu vois. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? C'est ça. Est-ce que tu choisis d'être dans le ressentiment, tant dans le domaine professionnel que personnel, ou est-ce que tu essayes de t'ouvrir un petit peu à la discussion, de laisser aller un petit peu ce que tu ne peux pas maîtriser pour avancer et pour essayer de prendre plus de hauteur sur la situation. C'est pas facile, ça prend du temps, mais tu es parfaitement capable de faire ça, ok? On va avoir quelques messages des anges aussi pour ce week-end. Allez, quelques messages de réconfort là. Parce que moi je vais pas vous laisser comme ça. On te parle d'air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Par extension, on te parle aussi de t'ouvrir au monde quand même, malgré tout. Et de t'ouvrir à toi-même, ok? De travailler ton ancrage, d'être à toi-même. On a les progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et il faut que ce soit bienveillant envers toi-même aussi, hein, tu vois. Et enfin, on a la carte de l'entrepreneur qui tombe. Tiens, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Allez ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti, qui te manque, qui est parti de l'autre côté. On va essayer d'avoir un message d'un ou de plusieurs défunts. Ok, on te parle de lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Parce qu'en fait, ça nourrit aussi en fait les personnes qui nous ont quittés physiquement en fait, hein, qui ont quitté cette incarnation. Parce que quand on lit tout ça en fait, on pense à eux. On a une énergie qui se dirige vers eux. Donc quelque part ils la perçoivent si tu veux. Tu vois ? Allez, un autre message. On te parle de rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment. Vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter. Mais là, il y a un tonton qui apparaît. J'ai le terme d'oncle en fait, de tonton qui apparaît. Et enfin, on a fait la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Ok? Donc prendre soin de toi. Comme je t'en ai déjà parlé au début de la guidance. Voilà mes gazelles, j'espère que tu passeras une pleine lune dans les meilleures conditions, un week-end dans des conditions encore meilleures. N'hésite pas à m'envoyer un mail si tu veux d'autres indications, si tu veux une guidance personnelle. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et surtout à partager mon travail autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et surtout sur Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.